Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle interview. Vous savez que j'ai commencé un cycle d'interviews des dissidents du CCP et de la résistance au Parti communiste chinois dans le monde entier. Donc de Chiang Kai-shek au Parti indépendantiste de Hong Kong, Nicolas Chaillan, le général Spalding et bien d'autres. Et aujourd'hui, je suis vraiment honoré de recevoir le docteur Li Mengyang. Bienvenue dans l'émission. Merci Jean, merci de me recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir et un honneur. Vous êtes une virologue chinoise très courageuse. Vous avez travaillé sur le SARS-CoV-2 à la fin du mois de décembre 2019 dans un laboratoire de l'OMS de niveau 3 à Hong Kong. Vous êtes connu pour vos publications et interviews alléguant que le SARS-CoV-2 a été fabriqué dans un laboratoire du gouvernement chinois, donc dans le laboratoire P4 qui a été donné par la France. Wikipédia indique que vos publications ont été largement critiquées par la communauté scientifique, mais elles semblent avoir peur des conséquences de ce que vous avez révélé. Vous êtes suivi et soutenu par de nombreuses personnes dans le monde entier, notamment par les Chinois qui luttent contre le PCC. Je vous vois vraiment comme l'une des principales dissidentes chinoises avec M. Wang de Lu2 Media. Même si je ne parle pas chinois, je le suis via des traductions de ce qu'il dit dans cette émission. C'est vraiment intéressant et je recommande à tout le monde de le regarder. Et en avril 2020, vous avez fui aux États-Unis pour trouver refuge. Et vous avez coécrit plusieurs documents de recherche affirmant que le SARS-CoV-2 a été produit dans un laboratoire. Et vous dites que c'est une attaque biologique, comme moi, comme Chiang Kai-shek et toutes les personnes qui ont compris ce qui se passe. Donc ma première question sera, puisque je suis français, en France, il y a eu un article à charge sur vous le 14 novembre 2020 dans la presse de gauche française appelée Libération. Ils vous ont accusé d'être proche de Steve Bannon et Miles Guo. Donc, tout ce que vous disiez sur le virus venant du laboratoire et l'attaque biologique était faux. Alors, quelle est votre réponse à cela? Tout d'abord, puis-je juste corriger le sujet de votre introduction, parce que je n'ai pas travaillé sur ce virus en décembre 2019 à Hong Kong. J'ai commencé à faire l'enquête confidentielle depuis le dernier jour de décembre 2019, quand j'étais à l'université de Hong Kong, au laboratoire de référence de l'OMS. Et plus tard, lorsque le virus est devenu pandémique, j'ai fait quelques projets d'expérience supplémentaires dans ce laboratoire P3 et j'ai publié dans Nature en utilisant le virus SARS-CoV-2. Juste, la différence, c'est ça. Et oui, merci de me dire qu'il y a un article en France, puisque je ne parle pas français, donc je ne sais pas vraiment ce qui est dit dans l'article français, mais je sais que depuis que je suis venu aux États-Unis, le Parti communiste chinois est très en colère, parce que, comme lanceur d'alerte, je suis passé sur Fox News et j'ai dit au monde en anglais que l'OMS couvrait le Parti communiste chinois dans la pandémie. Et aussi, dans les interviews ultérieures, j'ai également dit au public en anglais que le virus venait de Chine, qu'il avait été développé par le Parti communiste chinois, en particulier par ses scientifiques militaires travaillant avec des scientifiques civils, et qu'il avait été libéré intentionnellement des laboratoires de sécurité biologique 3 et 4. Donc je sais que j'ai reçu beaucoup de critiques parce que le Parti communiste chinois est très en colère, et puis aussi beaucoup de scientifiques et d'autres organisations, par exemple Eco Health Alliance, et aussi le docteur Peter Daszak, et le docteur Fauci, et le docteur Christine Anderson. Toutes ces personnes, j'ai essentiellement touché leur business. Donc, c'est leur intérêt si les gens peuvent tous être convaincus par la théorie de l'origine naturelle du virus. Tout le monde est content. Le gouvernement chinois est content, Xi Jinping est content, et les scientifiques qui travaillent avec l'OMS sont contents de partager les résultats de la lutte contre la pandémie. Mais ce n'est pas le cas. En fait, je n'ai pas fait que ça depuis mon arrivée aux États-Unis. J'ai commencé à la mi-janvier 2020.
Comme vous l'avez déjà mentionné, mon collègue, à l'époque, j'étais juste l'un des spectateurs de M. Wang. Lude Media sur YouTube, une chaîne YouTube anti-pandémie très influente, anti-Parti communiste chinois très influente, basée aux États-Unis. Parce que je faisais partie de son public à ce moment-là, et quand on m'a demandé de mener cette enquête confidentielle sur le virus de Wuhan, au cours des derniers jours de 2019, par mon superviseur, l'expert de l'OMS Léo Pang, de l'Université unie de Hong Kong, tout ce que j'ai obtenu à travers mon propre réseau en Chine implique l'armée et l'hôpital et les laboratoires de recherche et montre que c'est choquant. Ce virus n'est certainement pas d'origine naturelle et certainement ce n'était même pas un accident. Et aussi parce qu'il y a de plus en plus de preuves qui sortent, surtout lorsque la séquence du virus a été publiée le 12 janvier à l'époque. Je suis virologue. Je travaille au laboratoire de référence de l'OMS en tant que virologue pour les maladies infectieuses émergentes et les vaccins depuis plus de 5 ans. Je peux examiner, je peux comprendre ce qui s'est passé dans cette séquence virale. J'ai donc fait des recherches et comparé toutes ces choses. Et j'ai réalisé que ce virus avait été modifié en laboratoire. Il y avait des preuves qui apparaissaient dans la séquence virale. À ce moment-là, j'ai également réalisé que, sur la base de toutes ces informations, je ne peux pas vous dire tout en détail en si peu de temps, mais j'ai donc finalement réalisé que cette épidémie était d'origine humaine. Et si elle n'est pas contrôlée à temps, elle deviendrait une pandémie très inattendue dans le monde entier. Maintenant, vous voyez ce qui s'est passé. C'est vrai, ça s'est vérifié. À ce moment-là, je voulais simplement trouver un moyen de m'exprimer pour faire savoir au gouvernement communiste chinois que son secret était révélé et qu'il devait arrêter de corrompre, de dissimuler et qu'il devait faire quelque chose pour le contrôler avant que la catastrophe ne se produise. C'est mon idée. Et puis, j'ai contacté M. Lude, et à partir du 19 janvier 2020, il a livré mon témoignage au public. Et c'est en fait le moment où j'ai pris contact avec M. Lude, et ensuite, nous avons dû collaborer entre Hong Kong et les États-Unis. Cependant, Miles Guo ou M. Bannon ne me connaissaient pas. Vous voyez, je dois vous expliquer le contexte pour que vous puissiez comprendre comment cela s'est passé. La question est de savoir pourquoi j'ai découvert que je connaissais Miles Guo. C'est parce qu'à cette époque, nous, les Chinois, d'habitude en Chine, il n'y a pas de dissidents. Et plus tard, quand il y avait des dissidents, Miles Guo était l'une des voix les plus fortes. Et même M. Lude, à cette époque, pensait que Miles Guo était un vrai dissident. Il a peut-être été menacé. Cependant, nous avons réalisé qu'il n'était pas un vrai dissident. Seulement l'année dernière, en 2021. Pourquoi est-ce que je dois venir aux États-Unis et plus tard, Miles Guo prétend que je fais partie de sa campagne? C'est parce que lorsque je dois m'échapper, M. Lude doit m'aider à m'échapper, parce qu'il reçoit déjà des renseignements. Je continue à travailler sur la révélation des secrets du Parti communiste chinois, en racontant l'origine du Covid, ce qui fait que le Parti communiste chinois veut me faire disparaître à Hong Kong. Et à ce moment-là, Miles Guo déclare qu'il avait une fondation à but non lucratif aux États-Unis, appelée la Fondation de l'État de droit. Il a affirmé qu'il aiderait à sauver les dissidents anti-PCC de Chine dans le monde entier. Et M. Lude s'est tourné vers lui pour obtenir son aide. En fait, Miles Guo ne savait pas ce qui s'était passé. Il savait juste que Lude avait livré des preuves. Maintenant, nous revenons en arrière pour voir ce qui s'est passé. En fait, Miles Guo est un faux dissident.
Et d'après les informations dont nous disposons maintenant, il était payé par Xi Jinping pour aller aux États-Unis, se faire passer pour un dissident et se rapprocher de politiciens américains comme M. Bannon ou M. Trump. Et d'autre part, il peut recueillir des informations sur les vrais dissidents, essayer de les contrôler et même les vendre au Parti communiste chinois. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai commencé à rencontrer M. Bannon, et ce que j'ai fait avec M. Bannon, c'est de lui faire savoir ce qui s'est passé au sujet des origines du virus du Parti communiste chinois. Et dans ce cas, il était plutôt sérieux lorsque nous parlions de ses faits ou de ses preuves. C'est pourquoi il m'a invité à son émission. Et avant que je vienne aux États-Unis, M. Bannon ne me connaissait pas non plus, car nous deux avaient gardé le secret. Et seulement mes preuves de janvier ont été livrées à M. Bannon, à M. Peter Navarro, et ensuite au président Trump, avant la fin janvier 2020. Et plus tard, ils m'ont dit que c'était la preuve qui a permis à M. Trump de prendre la décision de mettre en place l'interdiction de voyager, d'interdire aux Chinois de voyager aux États-Unis, ce qui a pu éviter beaucoup de désastres à ce moment-là. Donc, ce que nous avons fait, et c'est tout ce que je veux dire, la vérité, et à partir de juillet 2021, M. Lude et moi, lorsque nous avons réalisé que, oui, Miles Guo est en fait un agent du Parti communiste chinois et un faux dissident, nous avons déjà recueilli les preuves et les avons soumises à la communauté du renseignement aux États-Unis. Et aussi, nous avons ouvertement dit aux gens qui révèlent ces tactiques. Et aussi, nous continuons à lutter contre le Parti communiste chinois et à informer sur l'origine du virus. Cependant, le Parti communiste chinois veut utiliser Miles Guo et même M. Bannon pour minimiser mon rôle dans l'origine du virus et minimiser l'importance de mes preuves. Ils veulent montrer que je ne suis qu'une marionnette. Vous verrez des bandes dessinées de la cyberarmée en plusieurs langues sur les médias sociaux du Parti communiste chinois. Ils veulent faire croire aux gens que je ne suis pas indépendante, que je n'ai pas de pensée propre, que je ne suis pas une scientifique et que je ne suis qu'une personne qui veut aller en Amérique pour obtenir une carte verte et que je suis contrôlée par cela. Cependant, quand ils parlent de l'origine du virus, ils doivent utiliser mes preuves. Je leur ai appris. Et plus tard, Miles Guo a également déformé ces choses. Il a essayé de mélanger avec la désinformation pour tromper les gens. C'est son problème, ce n'est pas mon problème. Mes paroles n'ont jamais changé depuis le début. Si vous revenez en arrière pour vérifier les émissions de Lude, qui étaient diffusées chaque jour, et c'est ce qui rappelle la communication entre lui et moi. J'étais anonyme, je restais à Hong Kong. Et cela correspondait toujours à ce que j'ai dit ensuite à la télévision et dans les journaux américains. Elle correspondait toujours à mon rapport annuel et jusqu'à présent, je n'ai jamais changé de position. De plus en plus de preuves montrent que cela a été vérifié et d'autres choses seront vérifiées. Dans ce cas, je pense que les gens sont confus et mon erreur est qu'à l'époque, je n'ai jamais pensé que quelqu'un pouvait être aussi mauvais, aussi diabolique que Miles Guo pour profiter de la vie de véritables dissidents et les vendre pour son profit. Il veut aussi mélanger ces fausses informations avec ses vraies preuves pour ruiner à la fois le public et la réputation des dissidents. C'est très maléfique de s'associer à Xi Jinping ainsi. Et c'est pourquoi vous verrez que le Parti communiste chinois continue à promouvoir ce type de désinformation. Et aussi, je n'apparais plus dans l'émission War Room Pandemic de M. Bannon, parce qu'après juillet 2021, je me suis ouvertement séparé de Miles Guo et j'ai révélé son petit jeu. Il a prétendu dans une émission publique que parce qu'il est le sponsor de War Room Pandemic, il empêchera M. Bannon de m'inviter à nouveau dans l'émission.
Voilà en gros les choses que votre public pourrait vouloir savoir. Et vous verrez d'autres choses se produire et vous saurez que ce sera vérifié. Oui, et c'est très important que vous expliquiez tout depuis le début, parce que j'ai suivi ça depuis le début aussi. Je regardais Miles Go dans l'émission de Steve Bannon. J'ai entendu parler de vous sans savoir que c'était vous, parce que c'était anonyme. Et ensuite, nous l'avons tous découvert, mais je me suis fait avoir par Miles Go aussi, parce qu'il disait qu'il fallait faire tomber le Parti communiste chinois. C'est très intelligent d'attirer les dissidents chinois ainsi, et de tout savoir sur eux. Alors je me suis fait avoir aussi, et je ne pouvais pas croire qu'ils iraient jusqu'à dire qu'il fallait faire tomber le Parti communiste chinois. Quiconque dit faire tomber le Parti communiste chinois est évidemment anti-PCC. Mais en fait, non. En fait, Miles Go dit faire tomber le Parti communiste chinois, mais son démantèlement du Parti communiste chinois est différent de ce que nous voulons dire. Nous voulons dire que tout le Parti communiste chinois devrait disparaître. Même s'ils changent de nom, ils utiliseront toujours l'organisation communiste. Ils utiliseront toujours cette façon de contrôler les gens. Ils utiliseront toujours la tyrannie. Cela devrait être terminé. Cependant, Miles Go dit qu'il faut faire tomber le Parti communiste chinois, et si vous écoutez son contenu en chinois, il veut dire aider Xi Jinping à faire tomber les autres membres du Parti communiste chinois. Et Xi Jinping a dit que Miles Go prétend qu'il n'a jamais manqué de respect à Xi Jinping. Je ne savais pas avant, parce qu'il parlait beaucoup. Je ne savais pas ce qu'il avait dit exactement. Mais plus tard, quand j'ai réalisé qu'il avait dit cela, et que ce n'était pas une blague, et quand je vois les choses qui se passent, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai réalisé qu'il est l'agent de Xi Jinping. Parce que vous voyez que Xi Jinping a même éliminé l'ancien président du Parti communiste chinois, Hu Jintao, devant le public. Il ne se soucie pas que le Parti communiste chinois soit appelé d'un autre nom. Parti heureux, parti positif, quel que soit le nom que Xi Jinping veut donner à sa période, à sa dynastie. Donc, ils disent qu'il faut abattre le PCC, mais ils n'abattent pas Xi Jinping. Donc, ils ne sont pas de vrais dissidents. Très bien. Alors, comme vous l'avez dit, vous avez été interviewé par Tucker Carlson sur Fox News. Pourquoi pensez-vous que presque aucun média occidental n'a osé parler de l'attaque biologique menée par le Parti communiste chinois? Pourquoi sommes-nous si peu nombreux à en parler, même si les faits sont clairs maintenant, comme vous l'avez dit, 2 ans et demi après le lancement de l'attaque? Tout d'abord, je tiens à dire que Tucker est le premier animateur d'un grand média public qui m'a invité à participer à une interview. Nous avons fait plusieurs interviews après cela. Et en fait, je peux vous dire ce soir, je serai à nouveau dans son émission. Donc en fait, la voix de Tucker peut être entendue parce que tant d'autres voix ont déjà été supprimées. Nous connaissons les journalistes du New York Post qui comprennent vraiment la Chine, comme Steve Mosher. Il m'a également interviewé en juillet 2020, mais cet article a été supprimé, mis en attente pendant un long moment. Il n'a pas pu le publier. Et il y a aussi d'autres voix. Par exemple, je suis allé à ITV au Royaume-Uni. Ils m'ont invité en septembre 2020 quand j'ai publié le premier rapport semestriel. Et c'était à partir de leur talk show Most Women. Ils m'ont invité parce qu'ils pensaient que je faisais partie des 20 femmes de ces 20 dernières années qui influencent le plus le monde. Et cette interview a été vue près de 2 millions de fois sur YouTube, en plus de la télévision. Cependant, lorsqu'ils ont commencé la deuxième interview avec moi, ils ont soudainement annulé, sans me donner de raison. Ils avaient l'air très nerveux. Ils m'ont juste dit « Oh, nous ne pouvons pas faire ça », alors qu'avant, ils étaient heureux de le faire. Je veux dire que si vous travaillez dans ce domaine, vous pouvez certainement, en tant que journaliste, ressentir cette censure à ce moment-là. Parce que tout d'abord, cela vient du Parti communiste chinois. Le PCC est si riche, si puissant, si influent, et ils ont passé des décennies à construire toute cette communauté dans le monde entier pour l'infiltrer. Et aussi, Xi Jinping, c'est son arme top secrète. Il pensait que ce serait la première étape pour saper les pays démocratiques occidentaux et pour mener d'autres opérations contre le monde démocratique.
C'est pourquoi il a fait beaucoup d'efforts pour me censurer. Et même Tucker, lorsqu'il m'a interviewé après cela, il a reçu de nombreuses attaques, comme l'interdiction de la vidéo par Facebook, qui prétend que les faits n'ont pas été vérifiés. Et même d'autres médias, comme les médias contrôlés par le gouvernement chinois, ou d'autres médias grand public l'ont attaqué et ont dit qu'il relayait une théorie du complot. Donc toutes ces choses, pas seulement de la part du Parti communiste chinois, mais aussi parce qu'il y a des campagnes, ils tirent des bénéfices de la pandémie. Ils disent que s'ils travaillent avec la Chine et qu'ils soutiennent la théorie de l'origine naturelle, alors ils peuvent promouvoir leurs vaccins, promouvoir des publications universitaires et aussi s'emparer des fondations, obtenir d'autres avantages, y compris pour leur propre réputation. Ainsi, dans l'ensemble, beaucoup plus de personnes sont liées au Parti communiste chinois. C'est en fait une partie de la stratégie communiste, la capture des élites. Ces élites sont donc capturées, elles travaillent toutes ensemble, et c'est pourquoi, pendant un long moment, j'ai été étiqueté comme l'une des principales conspirationnistes dans le domaine du Covid, jusqu'à ce que, plusieurs mois plus tard, de plus en plus de preuves soient vérifiées et que de plus en plus d'experts se lèvent et disent « Non, nous avons examiné cela, cela vient du laboratoire, pas de la nature. » C'est donc pour cela que les choses changent. Cependant, je tiens à vous dire que la voix n'a pas disparu à ce moment-là, car nous disposons de plusieurs canaux pour diffuser cette voix. Et j'ai également vu le retour d'informations, et j'ai continué à communiquer avec la communauté du renseignement. J'ai également réalisé de nombreuses interviews dans le monde entier, et je vois les gens changer d'avis. Ils deviennent de plus en plus confiants. Oh oui, ça ne vient pas de la nature, ils voient les preuves. Maintenant, une majorité d'Américains, même, croient que c'est créé par l'homme en Chine. C'est donc une très bonne chose. Aucun effort n'a été fait en vain. Bien sûr. Et en France, nous avons eu la même chose avec le professeur Montagnier. Il l'a dit le 17 avril 2020 à la télévision française. Mais je voulais m'assurer d'une chose que vous avez dite. Le New York Post a-t-il censuré une interview de vous par Steve Mosher, ou que s'est-il passé? Au départ, ils n'ont pas permis que cet article soit publié à temps, car nous avons terminé l'interview à la fin du mois de juillet 2020. Mais il a été publié après plusieurs mois. Et tant d'interviews ont été annulées ou d'autres interviews dont je n'ai pas vu les résultats, même si celle-ci était en fait une bonne interview. Alors, vous avez dit que vous viviez aux États-Unis, vous avez déménagé en 2020 pour échapper à la Chine communiste, mais votre mère a été retenue prisonnière pendant un certain temps. Et vous avez reçu des menaces d'agents du Parti communiste chinois aux États-Unis. Comment va votre mère et vous sentez-vous en sécurité maintenant? Et que pouvez-vous nous dire sur ces menaces? Merci d'avoir mentionné ma mère, et pour être honnête, j'ai déjà coupé tous les liens avec les membres de ma famille et mes amis, parce que ma mère, oui, elle a été envoyée à plusieurs reprises au poste de police pour être interrogée, détenue, torturée, puis relâchée et renvoyée. Elle a même été libérée pendant cette période, c'est ce qu'on appelle la surveillance résidentielle. Ce qui signifie que 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, vous êtes sur surveillance stricte. Tout ce que vous faites est sous surveillance. Chaque texte, chaque message, chaque appel téléphonique sera sous surveillance. Et aussi, la sécurité nationale de la ville peut aller chez vous à tout moment pour vous interroger ou vous demander de travailler avec eux, vous forcer à me ramener en Chine. Ainsi, non seulement ma mère, mais aussi mon père et tous les membres de ma famille et même mes amis ont été arrêtés en une nuit. J'ai même été contacté par les anciens élèves de l'école primaire avec lesquels j'avais perdu le contact depuis de nombreuses années. Ça signifie donc que le Parti communiste chinois a obtenu toutes mes informations, qu'il a effectué des recherches dans le big data et qu'il dispose de beaucoup de personnel pour s'attaquer à tous ceux qui me connaissent.
Et mes parents sont certainement les cibles principales parce que je suis le seul enfant à la maison. Le Parti communiste chinois utilise ces tactiques. Je suis devenu la cible dans l'opération Fox Hunt. Cela signifie qu'ils prétendent que c'est pour les criminels ou pour les fonctionnaires sous couverture à l'étranger, pour les capturer. Mais en fait, non. Ils l'utilisent pour chasser des dissidents. Ils intimident les dissidents et utilisent les membres de leur famille pour les ramener chez eux. Ils vont même faire venir un membre de leur famille aux États-Unis pour me capturer. Par exemple, dans mon cas, ils ont amené mon mari ici pour essayer de créer une sorte d'incident. Et puis j'ai aussi reçu des informations de l'armée sur lesquelles ils veulent organiser son meurtre pour prétendre que c'est un accident émotionnel. Ils veulent me tuer, ils veulent me réduire au silence. Et mes parents sont aussi ceux qu'ils utilisent, et ils les torturent. Et ils leur demandaient aussi à ce moment-là, quand nous étions en contact jusqu'en juillet 2020. Pendant ces 2 mois, mes parents, à chaque fois que je les appelle, il y a des gens autour d'eux. Et mes parents ne peuvent que répéter les choses que le gouvernement du Parti communiste chinois veut qu'ils disent. Mes parents ne peuvent que me dire, par exemple, « Reviens à la maison, maintenant tu as eu un article dans Nature, tu as un article dans le Lancet, donc tu es une spécialiste reconnue des maladies infectieuses. Tu peux être professeur en Chine, et tu n'as rien fait de mal, le gouvernement chinois ne te punira pas. » Ces choses, si j'y croyais, disparaîtraient totalement lorsque je rencontrerais ces agents du Parti communiste chinois. Et même jusqu'à présent, ils n'utilisent pas seulement mon mari aux États-Unis pour me traquer, ils déploient aussi des agents militaires. Comme très récemment, j'ai été traqué et les agents militaires ont utilisé une fausse identité. Ils sont venus aux États-Unis et ils ont prétendu me tuer, ainsi que mon collègue, M. Lude. Ils ont prétendu que ce serait comme le jeu du meurtre. Quand vous jouez avec votre ami, une personne est tuée et les autres personnes ne savent pas qui est le tueur. Donc un agent prétend que nous serons comme dans ce jeu, nous serons tués, personne ne saura qui est le tueur. Donc toutes ces choses continuent à se produire. Non seulement le harcèlement de la propagande, du domaine académique, mais aussi les véritables préjudices physiques. Et aussi, ils ont lancé une action en justice pour me traîner devant les tribunaux. Parce que le Parti communiste chinois peut fournir à cet agent $1 milliard ou plus pour abuser de vous au tribunal, vous fait perdre votre temps et votre argent. Voilà donc toutes les choses que je subis. Selon la propagande et les tactiques du Parti communiste chinois, ils veulent me définir comme anti-asiatique, parce que je parle du virus Covid comme étant fabriqué par le Parti communiste chinois. Ensuite, ils ont dit que c'était la raison pour laquelle les crimes haineux envers les Asiatiques avaient augmenté aux États-Unis, et que je devais donc en être responsable. C'est totalement ridicule. Ils sont un régime anti-humain, d'accord? Anti-humain. Donc, si je suis une personne chinoise, si je dis la vérité pour révéler leur politique anti-humaine, ils veulent me définir comme anti-asiatique, alors que personne d'autre ne peut parler de l'origine du Covid. Oui, et en plus de cela, vous avez vu les enquêtes révélant qu'il y a des postes de police chinois dans tout l'Occident, surtout aux États-Unis, mais aussi en France, aux Pays-Bas et dans d'autres pays. Comment est-ce possible? Et ces gens vous ont-ils également menacé? C'est plus que possible, c'est un fait. Et je suis heureuse de dire que ce rapport d'enquête l'a révélé. Parce que pour le Parti communiste chinois, j'ai expliqué dans mon podcast « La voix du Dr Yan » que pour le Parti communiste chinois, ce type de police à l'étranger n'est pas l'endroit où les Occidentaux s'occupent des gens. Ce sont des militaires. Donc, ils sont venus à l'étranger. Ils ont installé leur site. Par exemple, quand je vous ai parlé de l'opération Fox Hunt, je peux prendre un exemple. C'est comme quand ils trouvent une cible,
Ils peuvent utiliser des membres de leur famille dans ce pays comme la France. Peut-être qu'ils amènent le membre de la famille là-bas et le rencontrent en tant que membre de la famille pour faire sortir la cible. Et une fois la cible sortie, alors ils la kidnappent ou la persuadent d'aller dans la voiture. Puis, ils les transfèrent à l'ambassade locale ou à ce genre de poste de police du Parti communiste chinois. Et à ce moment-là, ils ont d'autres méthodes pour ramener cette personne chez elle en Chine et la faire disparaître. En fait, c'est comme si la mafia avait différents types de sites un peu partout, mais le Parti communiste chinois l'a appelé commissariat de police parce que ça sonne très positif, ça sonne très bien, et ça réduit aussi votre sensibilité envers ce genre d'organisation. En fait, tous les pays devraient les chasser, parce qu'ils ne font pas que nuire au peuple chinois. Vous voyez, Xi Jinping est si ambitieux maintenant, si violent, si agressif, il ne cache pas son objectif qui est de transformer le monde entier pour le faire devenir comme la Chine. Alors maintenant, après qu'il soit devenu empereur, avec le 20e congrès national, vous verrez beaucoup de crimes commis par le Parti communiste chinois, menés par le Parti communiste chinois, partout. C'est donc dans ce genre de commissariat, entre guillemets, qu'il planifie les choses et qu'il mène ce genre d'affaires criminelles, non seulement pour les citoyens chinois, mais aussi pour vos citoyens. Et c'est de l'ingérence étrangère. Alors, ils disent qu'ils sont contre, mais ils en font. Alors, c'est vraiment hypocrite, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, avec les dissidents chinois et surtout M. Wang, vous avez révélé une réunion militaire secrète dans la province du Guangdong. C'était en mai 2022. 58 minutes d'échange entre des militaires de haut rang de l'APL et des gens du Parti communiste chinois. Et donc, nous vous en remercions. Et nous avons ainsi appris que le Parti communiste chinois faisait passer la Chine d'un état de paix à un état de guerre contre l'Occident. Alors, était-ce la première fois que cette fuite se produisait et que savons-nous maintenant de ce mouvement de la paix vers la guerre? En fait, il ne s'agissait pas d'un mouvement, mais d'une mobilisation pour l'armée de libération. À cette époque, nous avons pu obtenir cet enregistrement grâce à notre source de renseignements exclusive. Et dans toute l'histoire du Parti communiste chinois, aucun enregistrement de ce type, provenant d'une réunion militaire confidentielle, n'a jamais été publié. Même les documents ne peuvent pas l'être, car si vous connaissez le fonctionnement du gouvernement communiste, vous savez qu'il s'agit d'une organisation très stricte, basée sur la confidentialité. Donc ils savent comment garder tout confidentiel, même un petit bout de papier. Donc pour nous, lorsque nous obtenons cela, cela signifie qu'il y a derrière la fuite de cet enregistrement un sacrifice d'un peuple chinois très très courageux qui veut délivrer ce message au monde entier et montrer une preuve solide pour faire savoir aux gens que le Parti communiste chinois planifie la guerre contre les pays démocratiques, en particulier les États-Unis et leurs alliés. Et dans cet audio, nous avons entendu que de nombreux dirigeants de niveau général dans la province du Guangdong parlent de ce qu'ils devraient faire. Par exemple, ils ont parlé d'un grand nombre de tactiques, comme la façon de recruter des aéroports civils, des navires, des vols aériens et des voitures pour travailler à des fins militaires. Par exemple, ils parlent de cargo, et ils utilisent ce genre de cargo géant pour traverser le détroit de Taïwan. Et ils veulent bloquer Taïwan en utilisant ce genre de navires civils. Et ils vont aussi les équiper en armes et mettre des militaires à l'intérieur. En fait, c'est comme un cheval de Troie. Et à ce moment-là, ce sera comme les attaques de Pearl Harbor, parce que personne ne le sait. Ils ne peuvent pas répondre. Ils ne peuvent pas se battre contre les navires civils. Donc, le Parti communiste chinois pense que c'est la meilleure solution. Ils ont parlé de la manière de maintenir la stabilité en Chine aussi. Par exemple, ils ont parlé de 6000 policiers armés dans la province du Guangdong
pour maintenir la société en cas de protestation. Et aussi, ils ont besoin de plus en plus de ressources pour soutenir cette guerre. C'est pourquoi ils doivent ajuster leurs industries en Chine en utilisant des politiques pour concentrer une partie de la main-d'œuvre pour travailler pour les industries militaires et pour soutenir la guerre. Ils doivent recruter des soldats. Ils ont aussi besoin de dizaines de milliers de soldats. Ils parlent aussi de la nécessité de faire travailler leur réseau mondial pour les objectifs du Parti communiste chinois. Cela signifie la guerre par le peuple, cela signifie nous utiliser, utiliser des postes de police à l'étranger, et aussi des associations universitaires à l'étranger, des agents à l'étranger, et aussi des étudiants chinois pour répandre la désinformation ou s'emparer des propriétés intellectuelles. Ils veulent obtenir des visas de travail ou kidnapper ces personnes pour qu'elles travaillent pour eux. Donc en fait, les 57 minutes ont révélé, dans les moindres détails, leur plan diabolique. Et juste après l'avoir diffusé, nous l'avons également traduit en anglais et envoyé aux services de renseignement. En même temps, la réponse du Parti communiste chinois a été d'envoyer beaucoup de désinformation, de propagande, et même des propagandistes, de faux dissidents, aux États-Unis ou dans d'autres pays, pour le salir, prétendre que cet enregistrement n'était pas authentique. Et après cela, il y a eu le principal média de langue anglaise en Inde, l'India Times, qui a prouvé de manière indépendante que l'audio était bien authentique. Et aussi après cela, nous voyons ce qui est arrivé, et que c'est maintenant vérifié. Vous voyez ce qui s'est passé cet été à Taïwan. Les militaires du gouvernement américain ont annoncé qu'ils avaient trouvé des cargos et des navires civils tout autour du détroit de Taïwan. La Chine a déployé une grande puissance militaire et d'autres moyens pour essayer d'atteindre Taïwan. Et on dit aussi qu'en Chine, le gouvernement utilise la politique zéro Covid pour contrôler les gens, pour maintenir la stabilité. Et vous voyez maintenant que les protestations ont lieu. Ils ont déployé la police armée et portent des blouses blanches pour réprimer les gens. Et vous voyez que les activités d'espionnage dans le monde entier deviennent de plus en plus mauvaises, parce qu'ils veulent que toutes les sources mondiales travaillent pour eux. Tout se passe donc comme ils l'ont prévu, mais le fait que nous publions ces informations permet au gouvernement américain et à d'autres gouvernements de mieux comprendre la sophistication du Parti communiste chinois et sa tromperie. Et d'après les réactions que j'ai reçues, cela correspond à leur jugement sur le PCC, cela correspond à ce qu'ils attendaient du PCC. C'est pourquoi cela peut aider les autres gouvernements, par exemple, à protéger Taïwan et à mettre fin aux opérations agressives du Parti communiste chinois. Et vous voyez maintenant que de plus en plus de gens se réveillent. Et quand ils se réveillent, l'infiltration du PCC devient de plus en plus difficile dans vos sociétés. Ce sont donc toutes ces choses qui se passent. C'est une guerre invisible. Elle se poursuit toujours, mais nous voyons que beaucoup de choses se vérifient et nous voyons que cela va dans la bonne direction, comme nous le voulons. Et je voudrais ajouter que, comme nous parlions de Miles Guo, la différence pour les personnes qui nous regardent et qui ne savent pas si vous êtes les vrais dissidents ou bien si c'est Miles Guo, c'est vous qui avez publié ce document très important de 58 minutes. Il est vraiment anti-PCC. Alors que Miles Guo n'a jamais fait ça. Oui, très bonne remarque. Alors vous avez mentionné l'agitation qui règne en Chine en ce moment, enfin depuis quelques semaines ou quelques jours. Il y a eu beaucoup de manifestations du peuple chinois, surtout avec des slogans anti-Parti communiste chinois. Que pensez-vous de ces manifestations? Sont-elles spontanées ou dirigées par le gouvernement?
Bien sûr, c'est définitivement spontané. Bien sûr, il n'y a pas d'organisation gouvernementale, il n'y a pas non plus ce genre d'organisation comme un autre parti ou une sorte d'association sans but lucratif ou de fondation derrière. Non, pas du tout. C'est parce que les gens se réveillent pendant la longue période de censure, surtout pendant les 3 années de pandémie. Les gens commencent à réaliser qu'ils vivent dans une période très misérable. Et Xi Jinping et le Parti communiste chinois ne veulent pas simplement les contrôler, mais ils veulent en fait minimiser les besoins du peuple chinois, même leurs besoins spirituels. Ils ne sont donc pas autorisés à parler, pas autorisés à s'opposer, pas autorisés à écrire. En fait, ils deviennent comme des esclaves de l'Antiquité. Ils étaient soumis à un contrôle strict, mais le peuple chinois est entré dans une période très très sombre. Et pourquoi est-ce arrivé? D'abord à cause du Parti communiste chinois. L'histoire a déterminé que c'était un régime maléfique et anti-humain. Et aussi à cause de la pandémie de Covid. C'est l'arme biologique hors limite de Xi Jinping, qui peut être utilisée à l'étranger pour saper votre société et à l'intérieur du pays pour concentrer le pouvoir, pour contrôler les gens. Et alors les gens commencent à réaliser que s'ils ne parlent pas, s'ils restent obéissants, il n'y a pas de fin à ce genre de répression. Et ils deviendront juste des idiots utiles pour Xi Jinping, afin de terminer son objectif de conquérir le monde. C'est pourquoi les gens réalisent la valeur de la liberté. Ils réalisent la valeur de la liberté, et ils réalisent qu'ils doivent se lever, dire la vérité, s'exprimer. Ils ont besoin de liberté. C'est ce dont ils ont besoin. Donc, dans ce cas, les Chinois se lèvent et se rassemblent, ils sortent dans la rue. Il n'y a pas d'organisation. Ils doivent le faire parce que c'est tout pour eux. Pas pour vous, pas pour moi, mais tout le monde dit « Donnez-moi la liberté » ou « Donnez-moi la mort ». Alors, se pourrait-il que le gouvernement chinois l'ait initié et que les vrais dissidents l'aient ensuite rejoint? Parce que nous avons vu des drapeaux du PCC être agités dans différentes manifestations. C'est vraiment un problème pour moi, parce qu'à chaque fois que je vois cela, je vois l'intérêt du Parti communiste chinois qui est de faire sortir les vrais dissidents et de les surveiller. Et ce que nous voyons aujourd'hui, quelques jours après les émeutes ou les manifestations, c'est que le Parti communiste chinois s'en prend à ces gens qui ne sont pas des agents du Parti communiste chinois, qui sont de vrais dissidents chinois, et ils les poursuivent. Et en même temps, ils construisent de grands camps, des camps de quarantaine, comme vous le savez. Donc c'est aussi un moyen pour eux de se débarrasser de la résistance qui est croissante. Ne pensez-vous pas qu'il y a un doute, au moins? Je pense que c'est bien que les gens doutent, parce qu'ils ne devraient pas du tout faire confiance au gouvernement du Parti communiste chinois. Ils sont tellement mauvais qu'ils peuvent faire n'importe quoi pour nuire à la vraie protestation, pour nuire au peuple. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont infiltré des agents à l'intérieur des manifestations pour dénoncer les vrais manifestants. Ils ont envoyé des troupes en blouse blanche pour se rendre à la résidence et les attraper parce qu'ils étaient soupçonnés d'être attirés par la manifestation. Et ils ont envoyé beaucoup de personnes en camp pour les détenir dans ces hôpitaux de quarantaine. Mais cette fois, parce que c'est spontané et que cela ne se passe pas seulement dans 1 ou 2 régions, cela va du Xinjiang à Shanghai, de Pékin à Guangzhou, cela va d'ouest en est, du sud au nord. C'est partout et la Chine est si grande. Si vous écoutez cet audio de l'Armée populaire de libération, vous devriez vous rendre compte d'une chose très intéressante. C'est qu'ils sont inquiets de ne pas avoir assez de pouvoir pour contrôler la manifestation si elle se produisait dans la province du Guangdong à ce moment-là. Ils ont dit qu'ils n'avaient que 6 000 hommes au maximum. Alors quand les protestations éclateront, que feront-ils? Ils ont parlé de les envoyer d'ici à là, ou d'en maintenir certains dans les plus grandes villes. Cependant,
lorsque les choses se passent comme maintenant, ils ne peuvent certainement pas envoyer leurs militaires d'un endroit à un autre en temps voulu. Et aussi, les gens sortent encore et encore. Vous ne pouvez pas l'arrêter, c'est comme l'eau, vous savez. S'il y a de l'eau, c'est comme un tsunami. Vous ne pouvez pas du tout l'arrêter parce que cette puissance est incroyable. Personne ne peut retenir l'eau ou arrêter l'eau. Les gens sont donc comme l'eau, ils sortent, ils rentrent parce qu'il n'y a pas d'organisation. Donc le Parti communiste chinois ne peut pas poursuivre et finalement attraper le groupe de personnes dans cette organisation. Cela rend Xi Jinping et le Parti communiste chinois très très nerveux. Et vous pouvez également dire que oui, ils ont temporairement levé la politique du zéro Covid dans certaines régions. Mais c'est parce que Xi Jinping a juste essayé de minimiser ces choses. Ils essayent de faire en sorte que les gens rentrent chez eux pendant un certain temps. Après les événements de la place Tiananmen, ils ont passé des années à arrêter les étudiants qui protestaient et à les punir. Cela se produira également en Chine. Mais cela montre que le Parti communiste chinois, surtout les premiers jours de la manifestation, Xi Jinping est resté silencieux. Et le gouvernement n'a rien fait pour la contrôler. Ils ne peuvent pas la contrôler. Ça signifie qu'ils ont été choqués. Et c'est pourquoi, lorsque les gens veulent la liberté, ils ne vont pas simplement y renoncer lorsque vous abandonnez temporairement la politique du zéro Covid. Car c'est loin d'être la liberté. Les gens veulent une vie comme les Occidentaux, comme les Américains. Ils veulent un régime démocratique, où ils peuvent avoir les droits de l'homme. Ils peuvent maintenir leurs droits, où ils peuvent s'exprimer. Donc dans ce cas, cela ne peut pas être une surprise. Et cette fois-ci, Xi Jinping et le régime du Parti communiste chinois vont certainement mettre fin à ce type de manifestation, encore et encore. Mais je pense que ça ne durera pas trop longtemps. Espérons que vous avez raison. Alors peut-être deux dernières questions, l'une sur mon pays, la France, qui est très infiltrée par le Parti communiste chinois, au point que je dis que le Parti communiste chinois dirige la France. Macron, qui est aux États-Unis en ce moment, s'est dit maoïste. Il pousse le modèle chinois sur le peuple français. Alors, que pensez-vous de lui? Avez-vous une opinion? Vous voulez dire que votre président se dit maoïste? Oui, c'est ça. J'ai vu, quand vous m'avez envoyé cette question, j'ai été très surprise. Et pour être honnête, je ne connais pas vraiment votre président. J'ai juste lu quelques articles sur lui dans les journaux. Et ce que je veux dire, c'est que Mao Zedong est le plus grand tueur de l'histoire de l'humanité. Il y avait des statistiques, le top 10 des tueurs de l'histoire. Et les autres noms, la somme des personnes qu'ils ont tuées ensemble, cumulée, est en fait inférieure à celle qu'a tuée Mao lui-même. Il a causé des dommages massifs à la Chine, au peuple chinois dans notre histoire, comme la révolution culturelle. Mes parents l'ont vécu, mes grands-parents en ont souffert. J'ai entendu beaucoup d'histoires de mon enfance et ce n'était pas une société humaine, c'était un enfer. Et c'est pourquoi, si la personne ne connaît pas vraiment Mao, elle peut entendre des expressions sympathiques comme « Oh, nous devons travailler pour le peuple, et nous devons croire au pouvoir du peuple ». Elle peut être trompée pendant un moment. Mais si quelqu'un l'a étudié et se revendique maoïste, surtout s'il connaît l'histoire de la Chine, c'est très dangereux. Je ne sais pas vraiment dans quelle mesure votre président connaît Mao, mais je peux vous dire que Xi Jinping combine les choses qu'il a apprises et développées de Mao Zedong, et qu'il est aussi sociopathe que Mao. Et vous voyez ce qui s'est passé maintenant, tout le monde souffre du Covid-19 et aussi des attaques du Parti communiste chinois. Je dirais donc aux gens que si vous voulez connaître Mao, consultez les livres d'histoire de la Chine. Ne l'apprenez pas dans les livres que le Parti communiste chinois vous donne. Apprenez-le par vous-même.
Il y a beaucoup de documents historiques qui relatent les tragédies de la Chine, du président Mao, depuis la création du Parti communiste chinois en 1921. Et vous verrez bien que si vous êtes humain, vous ne devez absolument pas apprécier ce genre de comportement. Bien sûr, mais personne n'est vraiment choqué par cette déclaration de Macron dans la presse française. Il ne l'a pas caché, il l'a mis devant tout le monde et personne n'y a répondu. Je crois qu'il connaît la Chine et Macron et Mao, et il impose le modèle chinois aux Français, donc il sait ce qu'il fait. Waouh, c'est incroyable. Et donc, ma dernière question est, pensez-vous qu'une résistance internationale au Parti communiste chinois devrait être formée partout dans le monde avec ceux qui comprennent que le Parti communiste chinois est la principale menace étrangère pour nos pays? Bien sûr, ce n'est pas seulement la principale menace étrangère, c'est l'ennemi de toute l'humanité, car chacun d'entre nous a souffert du Covid. Ce virus n'aurait jamais dû être transmis à l'homme, mais il a été modifié dans les laboratoires du Parti communiste chinois. Pas seulement un laboratoire, beaucoup de laboratoires qui travaillent ensemble, des laboratoires militaires et civils. Ils l'ont développé parce qu'il ajoute un gain de fonction que nous pouvons travailler pour cibler l'homme sur la base de leurs études de longue date, et aussi parce qu'ils l'ont intentionnellement libéré hors du laboratoire de biosécurité. Ce n'est pas le virus qui s'est échappé tout seul. Ce n'est pas du tout un accident. J'ai mes preuves. Vous verrez certainement plus tard de plus en plus de preuves qui montrent que c'est une pandémie intentionnelle. Même à l'origine, ils ne savaient pas que cette pandémie pourrait être si importante à Wuhan. Mais cela ne signifie pas qu'ils ont minimisé la transmissibilité du virus. Et plus tard, quand ils disent qu'il s'agit d'une épidémie, ils ne l'ont pas contrôlée. Au contraire, ils sont satisfaits. Xi Jinping lui-même les a approuvés pour le répandre dans le monde entier, et pour que le monde entier souffre d'une pandémie depuis déjà 3 ans. Et aussi, vous voyez, l'audio dans la réunion de l'armée de libération populaire montre qu'ils planifient la guerre. Ils utilisent une guerre de la Russie qui envahit l'Ukraine et qui peut devenir une menace très importante pour toute l'Europe. Tout cela parce que Xi Jinping et le Parti communiste chinois les ont financés. Et vous voyez la menace nucléaire, qui ne vient pas seulement de la Russie. Le Parti communiste chinois a construit des sous-marins nucléaires pour la Russie et fournit également des missiles et tous ces matériaux, de l'argent pour la Russie, la Corée du Nord et l'Iran. C'est pourquoi vous voulez mettre fin à tout ce chaos. Vous voulez prévenir les catastrophes futures, qu'il s'agisse d'attaques nucléaires ou biologiques. La chose fondamentale que vous devez faire est de mettre fin à Xi Jinping et au Parti communiste chinois. Et c'est de cette façon que nous pouvons faire connaître la vérité aux gens du monde entier, et nous les enverrons peut-être au tribunal de Pékin. Et nous devons faire savoir à tous les gens que le régime communiste et les dirigeants tyranniques, comme Xi Jinping, ne doivent pas exister dans le monde pour notre propre avenir. C'est une excellente conclusion et je suis entièrement d'accord avec vous. Je vous remercie donc beaucoup pour cette interview, pour tous vos efforts pour le bien de l'humanité, car nous avons le même ennemi dans le monde entier, tous les démocrates, tous les gens qui chérissent leur liberté. Je tiens donc à vous féliciter pour votre travail et votre courage, car vous risquez votre vie, comme moi et beaucoup d'autres qui résistent au Parti communiste chinois. Et donc je veux que les gens vous connaissent mieux en France, c'est pourquoi je vous ai interviewé. Je traduirai cette vidéo en français dans quelques semaines, cela prend du temps, et je vous souhaite une bonne interview avec Tucker Carlson, car vous faites passer le mot par ce biais. C'est très important pour les gens de vous connaître via un grand média, et je fais mon travail sur mon petit média, donc merci d'avoir accepté cette interview sur un petit média, et bonne chance pour les grands médias également. Merci beaucoup. Nous apprécions vraiment vos efforts sur la recherche de l'origine du Covid, et aussi pour détruire le Parti communiste chinois, vu ce qui s'est passé. Parce que d'après ce que vous avez dit, je peux dire que vous avez vraiment fait beaucoup de recherches. Vous êtes un vrai journaliste d'investigation et vous êtes très courageux. Donc, nous admirons vraiment votre travail.
C'est vraiment bien que les Français puissent entendre la vérité sur l'origine du virus, qu'ils puissent en savoir plus sur le Parti communiste chinois, et nous devrions certainement tous travailler ensemble pour affronter notre ennemi commun, parce que nous partageons la même valeur de liberté. Exactement. Merci beaucoup, Dr. Limanian, et bonne chance pour l'avenir. Prenez soin de vous.